concours d'accès à l'ENSA physique pour l'année 2016. L'exercice numéro 1. Une salve d'ultrasons émise par un émetteur est reçue par deux récepteurs A et B, distants de D égale à 50 cm, reliés aux voies YA, YB d'un oscilloscope. Les signaux reçus sont décalés l'un par rapport à l'autre de n égale à 6 divisions. Et le coefficient de balayage est de B est égal à 0,25 millisecondes par division. Donc la question numéro 21, la vitesse des ultrasons dont l'air est proche d'eux. Donc, la vitesse des ultrasons, donc on a la distance entre les récepteurs A et B et D est égal à 50 cm, c'est-à-dire 0,5 m. Et le décalage sur l'oscilloscope est de n égale à 6 divisions. Et chaque division est égale à 0,25 millisecondes par division, c'est-à-dire que delta t, on va prendre le n, on va multiplier par 0,25, ça nous donne 1,5 millisecondes, c'est-à-dire 1,5 10 à la puissance moins 3 secondes. Et par suite, donc V est égal à D sur delta T, ça nous donne 333,33 qui est à peu près égal à 335 mètres par seconde, d'où il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste. L'exercice 2, un vibreur frappe la surface de l'eau d'une cuve à onde à la fréquence de 5 Hz. La distance séparant les crêtes des 5 vagues consécutives est de 6 cm. Donc la question 22, la longueur d'onde de l'onde émise. Donc voici les ondes, on a 5 ondes, donc la distance séparatrice, ça s'appelle la longueur d'onde. Donc si on a 5 crêtes, alors on n'a que 4 lambda, c'est-à-dire la distance d'ici à ici est égale à 4 lambda. Donc on a D est égal à 4 lambda. Donc D, c'est cette mesure entre les crêtes. Donc on a 5 crêtes, donc entre deux crêtes, il y a un lambda. Donc lambda, il est égal à 10 sur 4, c'est-à-dire est égal à 0,06 sur 4, est égal à 1,5 cm. Donc il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. La question 23, la position des crêtes des K vagues quand le vibreur est plus bas de sa course est 2. Donc le vibreur il est dans la position la plus bas. Donc voici le vibreur, il est ici et voici les crêtes. Donc la distance séparant deux crêtes, on voit qu'il est égal à lambda. Donc ça c'est puisqu'il est le vibreur est dans cette position-là, donc cette partie-là c'est lambda sur 2. Ce qui montre que le vibreur avec la crête ils sont en opposition de phase, car ici on a lambda sur 2. Donc le vibreur et la crête sont en opposition de phase. C'est-à-dire que IK est égal à 2K plus 1 lambda sur 2. Donc il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste. L'exercice 3. Pour effectuer un plongeon, un plongeur saute d'un tremplin. Quand il quitte le tremplin, son centre d'inertie est en G0 à la hauteur H égale à 5 mètres au-dessus de l'eau
et son vecteur vitesse est V0. Elle fait un angle alpha de 45. Avec l'horizontale, en négligeant les frottements avec l'air et en considérant que comme origine de l'énergie potentielle nulle en haut, on prendra G0 est égal à 10 mètres par seconde carré comme valeur de l'accélération de la pesanteur. Donc la question 24, c'est la vitesse du centre de masse G0 du plongeur quand il pénètre dans l'eau, c'est-à-dire à la position H. Donc, on a ici, c'est G0. Il est situé à une hauteur H. Donc, lorsqu'on veut calculer la vitesse ici, il faut se référer à ce qu'on appelle la conservation de l'énergie mécanique, puisque les frottements sont négligeables. Donc, puisque les frottements sont négligeables, donc il y a conservation de l'énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie mécanique au point G0 égale l'énergie mécanique au point H. L'énergie mécanique au point G0, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et l'énergie mécanique au point H, elle n'est égale que l'énergie cinétique. Car l'énergie potentielle ici, ça, c'est le référence. Donc, on se point ici, à cette partie-là, l'énergie potentielle, elle est nulle. Donc, d'après l'énoncé ici. Donc, d'où cette expression est égale à celle-là. Et on tire donc VH, donc c'est rien d'autre que la racine carrée de cette expression-là. Donc tout ce calcul fait nous donne 11 mètres par seconde, c'est-à-dire il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. L'exercice 4. Un cascadeur souhaite réussir un saut dangereux avec sa voiture. Il s'engage alors sur un tremplin d'angle alpha. Et son centre d'inertie, véhicule plus cascadeur, arrive en eau avec une vitesse initiale V0 qui fait un angle avec l'horizontale, c'est-à-dire alpha, il vient ici. Elle voudrait que ce centre d'inertie atteigne le point C avec une vitesse parallèle au plateau. On se point ici. On néglige les frottements avec l'air et on note les données suivantes. Donc G0, OA, AB et BC. Et on donne la masse. Pour réussir ce saut, le tremplin doit avoir donc une valeur d'angle alpha. Donc quelle est la valeur parmi les 4 propositions ici? Et la question 26, pour réussir ce saut, la vitesse du centre de masse de véhicule, on sait. Donc quelle est la valeur de V au point C? Donc quel est l'angle alpha et quelle est la vitesse au point C? Donc on a OA, on a AB, on a BC. Donc au point O, ici, au point O. Ici, on a un angle alpha. Donc au point O, donc cet véhicule ne se mise que son poids, puisque les frottements sont négligeables. Donc P est égal à M gamma. Ça, c'est le principe fondamental de la dynamique au point O. C'est-à-dire par projection, il nous donne moins mg, elle est égale à m gamma, c'est-à-dire gamma est égal à moins g. C'est-à-dire, puisque gamma c'est d carré x carré sur dt au carré, et ça c'est dy carré sur dt au carré. Donc il n'y a pas d'accélération sur l'axe des x, donc c'est égal à 0, c'est égal à moins g. Donc la première intégration dans cette valeur ici,
puisque V0, on va la projeter ici, ça c'est V0 cosinus, et ça c'est V0 sinus. Donc ça c'est connu, donc on va trouver ces deux équations ici. Donc le x0 et le y0 égale à 0 en ce point ici. Donc ça c'est à l'instant t0, donc x0 est égal à y0 est égal à 0. Donc on fait sortir le t, donc t est égal à x sur v0 cosinus alpha. Et on la remplace dans cette expression ici pour trouver l'équation de la trajectoire. Donc on va voir cette expression ici. Au point C, donc lorsqu'elle arrive au point C, donc la distance parcourue, c'est la distance, puisqu'il nous donne ici, AB est égal à 20. Donc cette distance à partir de O jusqu'au C, donc l'abscisse c'est 20. Et l'ordonnée ici, puisqu'on parle tout simplement à partir de l'axe ici. C'est-à-dire que cette distance ici, c'est cette distance moins celle-là. C'est-à-dire ça c'est BC et ça c'est OA. Donc, c'est la direction. Donc ça c'est BC c'est 6 et OA c'est 3. Donc cette distance qui nous intéresse. Donc cette distance ici, c'est ça l'ordonnée de C. Donc l'ordonnée, c'est cette partie-là. C'est BC moins OA, c'est-à-dire 6 moins 3, c'est 3. Donc C et les deux coordonnées 20 et 3. Donc il faut qu'on remplace le X par 20, on remplace le Y par 3. On a Y point de C, c'est-à-dire la vitesse au point C. Elle est égale à moins GT plus V0 sinus alpha. Lorsqu'il atteint le point C, la vitesse elle est égale à 0. Donc ça égale à 0, on traîne T de C. Donc T de C est égal à cette valeur ici. Et par suite, on a X de C. On va remplacer ici. On va remplacer ici. On va remplacer Y ici. On va remplacer ici le T. Donc on aura X au point C. Elle est égale à cette valeur ici. On a remplacé T par cette valeur. Donc X de C, elle est égale à cette valeur ici. C'est-à-dire que 1 sur V0 au carré est égal à cette expression ici. C'est l'inverse. Donc on va la remplacer dans l'équation de la trajectoire. Pour faire, parce que on veut se débarrasser de V0, car on ne connaît pas la valeur de V0. Donc on a cette équation ici. Et maintenant, c'est tout simplement, on va remplacer le Y de C par 3 et le X de C par 20. On va trouver que tangente de alpha est égal à 3 sur 10. Donc il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. Alors on peut en déduire la vitesse au point C. Donc on a V de C, c'est la dérivée de x au point C, qui est égal à V0 cosinus alpha. Et on sait que V0, donc d'après cette expression-là, V0 est égal à racine carrée de x de C fois G sur cosinus alpha sinus alpha.
Donc c'est égal à cette expression ici. Donc on va la remplacer ici. Donc V0, on remplace par cette expression ici. On aura donc V de C, elle est égale à cette expression ici, qui multiplie cosinus de alpha. Donc on va entrer cosinus de alpha dans la racine, donc on va enlever ça au carré. Donc puis on simplifie par cosinus alpha, donc il reste cosinus alpha, c'est-à-dire c'est 1 sur tangente alpha. La tangente alpha, on vient de trouver qui est égal à 3 sur 10. Donc on remplace G par 10, x de C par 20, et on trouve que cette expression, elle est égale à 20 racine de 5 sur 3. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste.